Bonjour et bienvenue dans la 13e vidéo pour les 4e. On va faire le grand B théorème, donc c'est la suite de la partie activité sur les équations des droites. Dans le théorème, on va résumer ce qu'on a découvert dans l'activité. Donc vous écrivez en rouge dans votre théorie, dans le plan muni d'un repère. Donc on va avoir deux cas à distinguer. Donc si je regarde un peu au-dessus dans mon activité, on avait trouvé AB qui avait comme équation x égale 4. Ici on avait, oh mince alors, AC. J'espère que vous avez corrigé vous-même. Ici AC y égale 2. Et en bas BC y égale 4 tiers de x plus 2 tiers. Donc on a deux cas. Soit c'est x égale quelque chose, soit c'est y égale quelque chose. Donc c'est ce qu'il faudra toujours regarder avant de commencer. Donc si une droite est parallèle à OY, donc ça veut dire quoi parallèle à OY? Ça veut dire, comme la droite AB, être verticale. Ok, parallèle à OY, c'est la même chose que verticale. Donc si on a une droite qui est verticale, alors elle admet une équation de la forme. Donc vous avez vu, on a écrit x égale parce que c'était tous les points qui ont l'abscisse 4. Ce ne sera pas toujours 4. Si par exemple je vous mets la droite là, eh bien ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. X égale 11, ce sera son équation. Donc c'est toujours x égale le nombre qui correspond. Je vais l'appeler ici C. C appartenant à R. Donc C, ce sera toujours un nombre qu'on va devoir trouver ou qu'on vous donne, alors qu'on laissera toujours x égale. Si par contre ce n'est pas une droite verticale, donc si elle n'est pas parallèle à OY, donc là j'inclus en fait aussi les droites horizontales ou les droites, comment on dit, obliques, de travers si vous voulez. Alors, elle admet une équation de la forme. Donc ce sera cette fois y égale. Et la forme, ce sera comme la forme de BC que vous voyez au-dessus. Quelque chose fois x plus quelque chose. Donc A, B, ce seront des nombres qu'on va vous donner. Par exemple, pour BC, le petit a, c'est 4 tiers. Et le petit b, c'est 2 tiers. Si je regarde maintenant l'équation de AC, il y a juste 2. Donc en fait, le nombre devant le x, c'est 0. Et le petit b, c'est 2. Voilà. Vocabulaire maintenant. À connaître bien sûr. Le petit a est ce qu'on appelle le coefficient directeur. C'est lui qui donne la direction de la droite. Et on l'appelle aussi, plus facilement, la pente de la droite. Et vous aurez bien compris que si la droite est verticale, il n'y a pas de petit a du tout, hein, parce que la droite, elle n'a pas de pente, elle est verticale. Ça n'a pas de sens de parler de pente. Donc, vous soulignez ça en rouge. Le petit b, lui, il est appelé
l'ordonnée à l'origine de la droite. Ouais, en fait, on verra ça dans la partie suivante. L'ordonnée à l'origine, eh bien, c'est ça. C'est... Ah, pardon. C'est l'ordonnée ici. Donc là, en fait, c'est le petit b. Donc ici, c'est 4 tiers. C'était 2 tiers. 2 tiers, pardon. Vous voyez, ici, j'ai 2 tiers. Eh bien, sur le dessin, ici, ça fait 2 tiers. C'est là où la droite coupe l'axe des ordonnées. C'est pour ça que ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et on va faire des exemples. C'est juste un petit vocabulaire à connaître. Alors, pour chaque droite, entourer en rouge la pente et en vert l'ordonnée à l'origine. Je vais vous donner 7 exemples, puis vous mettez pause sur la vidéo, vous essayez et ensuite vous prenez la correction. Je vais prendre une droite D1 qui a comme équation y égale 2x moins 3. D2 a pour équation y égale moins 3x plus 1. D3 qui a comme équation 3x plus y égale 2. D4 a comme équation y égale moins x plus 2. D5 qui a pour équation y égale moins 2x. D6 qui a pour équation y égale 3. D7 qui a pour équation y égale 4 moins 2x. Mettez pause et répondez. Alors, dans la première équation, y égale 2x moins 3. Donc, on a vu dans le théorème, le nombre devant le x, c'est la pente. Le nombre qui est derrière, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, devant le x, il y a le nombre 2. Donc la pente est 2. Le nombre qui est derrière, c'est moins 3. Donc l'ordonnée à l'origine est moins 3. On apprendra après le lien avec le dessin. Maintenant, je veux juste que vous ayez compris comment identifier rapidement la pente ou l'ordonnée à l'origine dans une équation. Deuxième exemple. Y égale moins 3x plus 1. Donc le nombre devant le x, c'est moins 3. Donc la pente est moins 3. Et le nombre derrière, c'est plus 1. Donc l'ordonnée à l'origine est 1. Exemple 3. D3 a pour équation 3x plus y égale 2. Alors c'est très moche sous cette forme, parce que c'est pas sous la même forme que le théorème. Donc on a le droit de changer. C'est une équation, comme n'importe quelle autre. Alors je vais changer la forme de l'écriture pour mettre le y tout seul. Donc je vous écris cette étape exceptionnellement. Je vais faire ici moins 3x pour isoler le y, n'est-ce pas? On aurait fait ça en 7e. Donc je vais dire, ok, je change l'équation, la forme de l'équation, je mets le y tout seul, ça fait y égale moins 3x plus 2. Ok? Maintenant que c'est sous la même forme que dans notre théorème, je peux trouver la pente. Et la pente, ici, c'est moins 3. Et l'ordonnée à l'origine, c'est plus 2. Vous voyez que si je n'avais pas mis sous la bonne forme, et que je prenais juste le nombre devant le x, 3, malheureusement, c'est faux. Donc, avant de chercher la pente et l'ordonnée à l'origine, il faut mettre sous la forme y égale quelque chose. Exemple suivant. Y égale moins x plus 2. Alors, c'est quoi la pente?
Moins x? Non, il n'y a jamais le x. C'est juste le moins? Non, c'est bizarre. Eh bien, c'est moins 1x. C'est moins 1. Qu'est-ce que je dis? Moins x, c'est pareil que moins 1x. Donc, c'est moins 1. Et l'ordonnée à l'origine, plus 2. Ensuite, y égale moins 2x. La pente, c'est moins 2. Et l'ordonnée à l'origine, elle est où? Mince, alors c'est pas comme le théorème. Ah, mais si. Moins 2x plus 0. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Maintenant, y égale 3. Ah bah mince, c'est pas non plus comme sous la forme du théorème. Il manque le x. Mais on peut écrire ça comme ça, plus 0x en fait. Et donc la pente, c'est 0. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Et pour finir, y égale 4 moins 2x. Alors attention, c'est pas dans le bon ordre. C'est pas grave. Le nombre devant le x, c'est moins 2, c'est la pente. Et l'ordonnée à l'origine est 4. Voilà, vous pouvez vous inventer des exemples vous-même. Vous pouvez m'envoyer comme correction si vous avez envie. J'espère que ceci est clair. On a écrit en haut théorème direct. Mais vous savez que quand on fait le théorème direct, eh bien en général, on finit aussi par faire la réciproque. Alors c'est maintenant le théorème réciproque. Si vous avez compris le théorème normal, ça va aller tout seul. Vous n'aurez jamais besoin d'écrire d'après le théorème sur les droites. En fait, on l'utilisera tout le temps comme ça, dès qu'on aura compris comment ça marche. Alors, vous écrivez en rouge l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan tel que y égale ax plus b, avec a et b des nombres réels, est une droite. Et je vais rajouter un petit truc de pente A et qui coupe OY au point de coordonnées 0, petit b. Ok, je remontre ce que je vous avais fait sur le dessin, ici. Le petit b, il se lit sur l'axe des abscisses. Le point rouge, il a comme coordonnées 0, 2 tiers. Pour que l'équation soit, bien sûr, avec plus de tiers ici. Voilà, et deuxième point du théorème. Donc ça, c'est quand la droite n'est pas verticale. Ici, la droite est verticale, c'est l'ensemble des points M du plan tel que x égale c est une droite. Donc là, je pourrais écrire verticale, mais j'ai envie d'écrire parallèle à OY, c'est plus sexy. Voilà, donc si vous avez x égale quelque chose, c'est une droite verticale. Et si vous avez y égale quelque chose, ça peut être horizontal ou oblique. Mais il faudra bien différencier les deux. Alors, pour jeudi, vous regardez l'exercice numéro 35, page 149. Essayez de le faire avant la correction. Je ne vous le donne pas en devoir à domicile officiel à me remettre, mais essayez de le faire. C'est un peu le même principe que l'exemple précédent. Voilà, mettez un pouce bleu si vous avez tout compris et à jeudi.